Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode des Ailes du Québec. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial ou d'inhabituel pour la période de l'année, puisqu'on est normalement dans la revue de 2021. On va plutôt regarder la stratégie ou comment Airbus pourrait passer le chaos au max. Parce qu'en ce moment, il y a un avantage au niveau du carnet de commande chez Airbus, au niveau des monocouloirs, mais vous allez voir, c'est pas aussi évident que ça. L'avantage chez Airbus, mais il y a moyen de passer le chaos au max. Et je vais vous expliquer comment dans cet épisode. Mais avant de passer au sujet de cet épisode, le rappel, si vous aimez notre chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas. Vous aimez cet épisode, vous cliquez j'aime. Écoutez, ça nous aide dans le référencement, l'algorithme YouTube, quand il y a beaucoup de j'aime sur un épisode, ben, ça augmente le référencement. Alors, je ne vous demande pas la charité, simplement de cliquer j'aime généreusement. Et allons-y avec le sujet du jour qui est Airbus passera-t-elle le chaos au max? Quand on regarde le carnet de commande des monocouloirs en ce moment, Airbus est à 6200 monocouloirs contre 4100 pour le max. Là, je vais faire quelques petites précisions. Dans les chiffres de monocouloir d'Airbus, j'inclus la 220-300, ou toute la famille, 220, pardon. Et là, vous allez me dire, oui, mais la famille A320 Neo est en compétition contre le max. La 220, c'est pas vraiment la même chose. Arrêtez ça une seconde. En 2025, 2026, quand les clients de l'A220-300 vont connaître une croissance puis qu'ils vont vouloir avoir plus d'avions, vous croyez qu'ils vont se tourner vers qui, par exemple, pour avoir plus d'avions? Est-ce que ça va être le max, l'A220-500 ou l'A320 Neo? Ben, je pense que là, ici, on peut poser la question, c'est un peu y répondre. Deux compagnies qu'on peut facilement citer dans ce cas-ci. Breeze, qui est la compagnie en démarrage aux États-Unis, et JetBlue, qui est un gros client de l'A220, mais également d'Airbus. Donc, ces compagnies-là, quand elles vont aller avec les prochaines commandes d'expansion, ne vont pas commander des MAX, ou en tout cas, il y a peu de chances qu'elles le fassent. Elles vont certainement tenter de jouer le jeu là, de celui qui offre le prix le plus bas, mais je pense qu'au bout du compte, c'est Airbus qui va l'emporter. Du côté du MAX, on est à 4100 commandes, comme je disais. Par contre, chez MAX, on retire les commandes du carnet qui sont considérées comme douteuses, alors que chez Airbus, on ne le fait pas. Alors, par souci d'équité, je n'ai retiré aucune commande chez Airbus et chez Boeing. J'ai pris les données brutes fournies par les deux fabricants. Ce sont des données qui sont à jour au 30 novembre 2021. Malheureusement, au moment où j'enregistre cette émission-là, ben, on est encore en décembre, donc je n'ai pas les données finales du mois de décembre et de l'année 2021. Mais on va travailler avec les données disponibles sur 11 mois en 21. Vous allez voir, de toute façon, ça nous donne une bonne idée d'où on s'en va avec ça. Voilà pour les précisions. Alors, comme on le remarque aussi, il y a près de 2100 avions monocouloirs en commande de plus chez Airbus que chez Boeing. Et grosso modo, ben, écoutez, on arrive avec une proportion de 60-40 dans les commandes de monocouloirs entre les deux fabricants. Mais ce carnet de commandes bien gonflé de chez Airbus par rapport à celui de Boeing, en réalité, c'est un potentiel théorique. Tant que les avions n'ont pas été livrés, il n'y a pas vraiment d'avantage. Et je m'explique, je vais prendre, si vous voulez, une image, tirer une image du monde du sport. Vous savez, quand un joueur s'échappe et qu'il file seul vers le but, c'est une échappée. Est-ce que c'est un but? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que le joueur va concrétiser le but? Mais là, écoutez, ça dépend vraiment du joueur, de la qualité du joueur, mais il faut compter à un moment donné. C'est beau d'avoir un échappé, mais si vous voulez gagner, vous devez compter le but lors des échappées. Et ce que j'aime dans cette image-là, c'est que si vous êtes un Européen, ben, c'est un joueur de foot qui s'échappe et qui se rend vers le but, alors que si vous êtes un Québécois ou un Nord-Américain, ben, vous pouvez facilement prendre l'exemple du joueur de hockey qui lui aussi s'échappe vers le but.
Alors, est-ce qu'on va crier but dans le cas d'Airbus dans les 2-3 prochaines années? Ben, allons y voir comment Airbus pourrait se permettre de crier but, comme le disent nos amis européens. Et je vais commencer par mentionner que en 2018, jusqu'en 2018, en fait, les fabricants Airbus et Boeing, les deux géants, étaient à peu près égaux au niveau des livraisons. Et vous regardez, je vous mets à l'écran ici là, un beau petit graphique là, qui vous représente les années avec les livraisons d'avions monocouloirs. Et on constate que, bon, oui, il y a un léger avantage Airbus sur le monocouloir en 2018. Mais quand même, on est près, là, l'autre, 646, 577. Je vous rappelle que 2018, chez Airbus, ça inclut les livraisons d'A220. Et on voit que 2019 arrive la crise du MAX. Et là, tout d'un coup, il y a un débalancement en faveur d'Airbus. Parce qu'évidemment, les MAX étant cloués au sol, on ne peut plus en livrer. Donc 2019, Airbus a livré 690 monocouloirs contre seulement 126 pour Boeing. Et là, on arrive en 2020, vient s'ajouter à la crise du MAX la pandémie. Donc là encore, là, un gros débalancement en faveur d'Airbus. Et écoutez, cette seule année-là, c'est 443 avions de plus qu'Airbus a livré. Au 30 novembre 2021, on est à 460 chez Airbus contre 228. Donc, il faut s'attendre à ce que Airbus livre près de 520 monocouloirs cette année. Chez Boeing, donc, on devrait être à peu près à 250, 270 là, si on réussit à sortir beaucoup de max. Total des livraisons sur 4 ans dans le monocouloir. Regardez ici, 2282 contre 974 chez Boeing. Et là, on arrive avec une différence de près de 1308 avions livrés de plus par Airbus. Et là, on arrive à près de 10% plus en faveur. C'est près de 10% des avions en service en ce moment qui sont des avions d'Airbus en surplus. Donc, on aurait donc, théoriquement, là, on doit être à peu près avions en service dans le monocouloir. 55 Airbus, 45 Boeing. Plus ou moins, ça va dépendre des sources parce que les avions actifs ici, là, surtout en période de pandémie, les chiffres sont relativement ou peu fiables. Et évidemment, on parle de monocouloirs en service. On ne parle pas de total des avions en service, mais bien des monocouloirs en service. Donc, on voit que Airbus, maintenant, là, est en train de concrétiser l'échappée. Et là arrive 2022 maintenant. Et probablement qu'en 2022, Boeing va réussir à livrer. Écoutez, ils augmentent les cadences de production à 32 par mois là, en début d'année 2022. Possiblement 42 par mois à la fin de 2022. De ce côté, Airbus, dans l'A320, on était déjà à 42. On est en montée, théoriquement, on était en montée vers le 50 par mois, mais ça ne s'est pas concrétisé. Cette remontée-là chez Airbus ne s'est pas concrétisée là, dans le dernier trimestre. En fait, on voit que Airbus a eu de la misère à livrer plus de 40 avions par mois dans les derniers mois. Et on prévoit, chez Airbus aussi, on est à 5 par mois avec la 220, on va monter à 6 en début d'année 2022. Donc, si on ajoute la 220 à ça, on devrait se retrouver avec un 50 à 60 livraisons par mois du côté de chez Airbus. Mais, et je dis bien mais, l'année 2022 va continuer de présenter des défis importants au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, est-ce qu'Airbus va encore connaître des ratés dans sa chaîne d'approvisionnement en 2022? C'est une bonne question. Et si Airbus ne réussit pas à rattraper ou à augmenter ses cadences de production, Boeing, eux, à 32 avions par mois, devrait produire environ 320-350 MAX 9 pendant l'année 2022. Et à ça, il va falloir rajouter les livraisons de MAX qui avaient été suspendues, qui sont remisées, qui avaient été suspendues durant la crise du MAX. Donc, on va se retrouver allègrement dans le 550 à 600 livraisons de monocouloirs chez Boeing en 2022, pardon, 29. Oups, ça va pas bien mon affaire. Donc, possiblement qu'il y aura égalité, peut-être même rattrapage d'Airbus en 2022. Ce que Airbus doit éviter à tout prix. Et c'est pas pour rien que chez Airbus, on insiste beaucoup
pour augmenter les cadences de production. On parle beaucoup, on s'est dépêché dès que possible d'annoncer des nouvelles cadences et de reprendre les livraisons. Il y a aussi au niveau des livraisons, il faut comprendre qu'Airbus a un avantage par contre par rapport à Boeing, c'est qu'elle a reçu beaucoup moins d'annulations. La raison est simple, c'est que lorsque le MAX a été mis interdit de vol pendant plus d'un an, là, il y a des compagnies aériennes ou des acheteurs de MAX dont le contrat spécifiait que si Boeing était plus d'un an en retard, ben, l'acheteur avait le privilège d'annuler la commande. Et c'est ce que plusieurs ont fait d'ailleurs, parce que, évidemment, un an de retard est arrivé, l'année de retard est arrivée au cours de 2020, en pleine pandémie. Donc, il y a beaucoup de clients de Boeing qui se sont prévalus de ce droit. D'ailleurs, pour 2021, le total des annulations de commandes s'élève à près de 400 chez Boeing en ce moment. C'est le double de chez Airbus. Et ça représente, grosso modo, 50% du total des nouvelles commandes. Boeing a vendu 857 nouveaux avions, mais elle a encaissé 400 annulations pendant l'année, donc elle est nette à 457. Mais je ne veux pas trop parler des commandes nettes brutes parce que mon sujet aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de la livraison. Pourquoi est-ce important pour Airbus de livrer et de livrer plus? Ben, je vais revenir à l'exemple. On reprend notre tableau. Alors, au total, en 4 ans seulement, Airbus est parvenu à livrer 1308 appareils de plus des monocouloirs que Boeing. Alors, n'oubliez pas que chez Airbus, à peu près 25% des commandes de monocouloirs, c'est peut-être un peu plus maintenant, mais on peut, cas de figure, 25%, c'est des compagnies de location. Compagnies de location qui souvent vont se retourner de bord et vont louer ça à des compagnies, des low cost et des choses du genre. Donc, 25% de 1308, ça fait 327 avions qui, dans la période, si vous voulez, là, entre 6 et 8 ans après la livraison, donc, si on prend la période 2024-2028, c'est 327 avions qui vont sortir d'un contrat de location. À ce moment-là, les compagnies aériennes qui vont vouloir remplacer par des avions neufs, ben écoutez, vous avez un avion Airbus dans votre flotte, ben puis vous voulez remplacer, vous allez remplacer la même chose. Donc, c'est des commandes, c'est des livraisons à venir là, quand on va avoir la reprise passée 2025. Donc, c'est pour ça que c'est important. Mais dans le cas de la 220-300, comme je le mentionnais, ben, les compagnies aériennes comme Breeze, qui ont mis la 220-300 en opération, quand elles vont vouloir prendre de l'expansion, elles vont aller aussi se tourner vers l'A320 ou les avions d'Airbus, pardon, l'A220 ou les avions d'Airbus. Et ce que ça fait, c'est que quand les nouvelles compagnies aériennes qui, elles, vont vouloir démarrer ou prendre de l'expansion, mais avec des avions usagés, les compagnies qui vont avoir besoin d'avions rapidement, ben écoutez, puisqu'il y a plus d'avions de retour de location, 327 de plus sur une période de 4 ans, ben forcément, il y a 327 appareils de plus qui vont être disponibles pour des nouvelles compagnies, pour du remplacement, pour plein de raisons. Alors, vous voyez que les livraisons que Boeing n'a pas fait maintenant, elles vont finir par lui faire mal dans 4 ans, 5 ans aussi. Et évidemment, puis l'autre chose, oui, il y a plus d'avions, mais vous avez plus de clients aussi, parce que si vous livrez 1308 appareils de plus, forcément, il y a plus de clients qui ont reçu d'avions de monocouloirs d'Airbus qu'il y a de clients qui ont reçu des MAX de Boeing. Donc, là, ben, plus de clients, plus de potentiel de vente. Et quand on va arriver la 220-500, 2025-2026, quand il va être annoncé, ben, ces compagnies-là vont vouloir commander soit du 220-500 ou de la 320 Neo, 321 LR, XLR. Donc, c'est important pour Airbus en 2022, 2023 et 2024 de réussir les augmentations de cadence, ce qui n'a pas été le cas depuis même 3 ans. Écoutez, l'entrée en service de l'A321 LR, la mise en production avec l'option Cabin Flex, s'est avéré beaucoup plus complexe qu'Airbus le pensait, et ça a retardé les livraisons d'A321 LR. Et c'est aussi le point faible d'Airbus en ce moment, c'est la capacité à augmenter la production, donc régler les problèmes sur la ligne d'assemblage. Et en plus de ça, pandémie oblige, régler les problèmes de chaîne d'approvisionnement.
Remarquez que Boeing aussi va connaître des problèmes de chaîne d'approvisionnement en 2022. Il n'y a personne qui est à l'abri. Mais si vous pensez que bien que la chaîne d'approvisionnement de Boeing soit plus affaiblie, parce que pendant près de 2 ans, on n'a pratiquement pas livré de MAX, donc on a des fournisseurs qui avaient dépensé beaucoup, investi beaucoup dans les augmentations de cadence du MAX, qui ne se sont pas concrétisées. Donc les capacités industrielles, il faut continuer de les payer à la banque. Donc, du côté de Boeing, on pourrait voir plus de perturbations. Ça ne veut pas dire que que ça va se solder par moins de livraisons, parce qu'oubliez pas une chose, je peux vous dire qu'au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, il y a plusieurs petites entreprises en ce moment du secteur aérospatial qui n'attendent qu'une chose, c'est que des fournisseurs de Boeing tombent pour prendre la relève. Donc Boeing devrait être capable de relever sa chaîne d'approvisionnement au fur et à mesure que les problèmes plus sérieux vont se présenter. Ce qui va être en jeu ici, c'est sa capacité à s'adapter rapidement. Et j'insiste sur le mot rapidement, Airbus et Boeing, maintenant, avec leur chaîne d'approvisionnement, doivent être capables de s'adapter rapidement aux difficultés et de trouver des solutions rapides lorsqu'il va se présenter des engorgements ou des difficultés sur la chaîne d'approvisionnement. Parce que si, à partir de 2022, Boeing rattrape Airbus dans les livraisons, ben, au bout du compte, il n'y en aura plus de problème pour Boeing dans 5 ou 10 ans. C'est-à-dire que là, il n'y en aura plus de Boeing, peut-être pas 5 ou 10 ans, pardon, mais dans 10 ou 15 ans, lorsque les MAX qui ont été livrés durant la période 2022-2026, lorsque ces avions-là vont avoir besoin d'un remplacement ou vont vieillir, ben, Boeing va être en situation pour remplacer ces avions-là. Donc, c'est essentiel pour Airbus de prendre le dessus. Donc, théoriquement, si tout se passe bien, mettons ça à tout va très bien, Madame la Marquise, oui, ok, tout va très bien. 2025, Airbus produit 75 A320 appareils de la famille A320 par mois et 14 A220, ce qui veut dire que grosso modo, en chiffre arrondi, on arrive à 90 monocouloirs par mois, alors que Boeing, théoriquement, serait à 62 par mois. Donc, Airbus aurait le potentiel en ce moment, avec les lignes d'assemblage installées comme elles le sont maintenant et leur potentiel, pourrait aller livrer jusqu'à 50% plus de monocouloirs. Il est là le chaos. C'est dans les livraisons. On a pris l'avantage chez Airbus au niveau des commandes. Maintenant, il faut prendre l'avantage au niveau des livraisons, exécution. Ça va être le mot d'ordre pour Airbus en 2022. Alors, voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet intéressant. Et, ben, écoutez, vos commentaires sont les bienvenus. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode, c'est parce que forcément vous l'avez aimé, donc il n'y a pas de raison de ne pas cliquer. Et ben moi je vous dis, il y a d'autres épisodes qui s'en viennent. J'ai d'autres sujets à traiter sur la chaîne YouTube Les Ailes du Québec. Et je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022. J'espère que 2022 va marquer la fin de la pandémie. Peut-être pas dans les premiers mois, mais je pense que vers l'automne 2022, tanné la COVID-19, tanné. Bonne année, bye bye!